Sorry. Nous avons eu un petit souci. Voilà, c'est reparti. Le temps de vous permettre de nous rejoindre de nouveau. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est une manipulation indépendante de ma volonté. Voilà. Voilà, rejoignez-nous. Nous sommes de nouveau là pour cet autre direct. On va poursuivre notre direct tranquillement. Voilà, on va le poursuivre tranquillement. On est toujours ensemble. Non, pas d'appel. Voilà, c'est mieux. Nous sommes en direct, c'est vrai que ça a été brutalement coupé et voilà, le temps de se reconnecter. Vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci pour qu'on puisse achever ce second sujet ensemble. Je ne voudrais pas partir sans l'avoir achevé. Voilà, je renvoie le message, hein, vous comprenez pourquoi je suis un peu proche de l'écran, là, pour vous permettre de revenir. Merci. Il n'y a pas de souci. Nous sommes ensemble. Pour achever ce direct, je le disais tantôt, c'est bon. Voilà. Un petit souci, un tout petit souci technique qui nous a permis de nous retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce message qui ne s'affiche pas encore ici. Voilà. Voilà. Merci de nous rejoindre de nouveau. Nous sommes là, c'est reparti. Pourquoi ces messages ne s'écrivent pas encore? Voilà, on va tapoter. On va tapoter. Nous sommes ensemble. Je le disais tantôt, on était en train d'aborder notre deuxième sujet. Merci de revenir. Merci de nous rejoindre. Voilà. Malheureusement, pour ce deuxième direct, je vais regarder les messages. Bonsoir, Odile. Bon retour. Je pense que vous pouvez reprendre la demande hein, pour reprendre votre propos. Mais c'est clair que je vous remercie déjà de me soutenir et de m'encourager dans ce que je fais. En me lançant, je savais un tout petit peu aussi que le challenge n'allait pas être très évident, mais je suis quelqu'un de téméraire. Comme je le dis souvent, je suis quelqu'un d'assez déterminé et lorsque je me lance pour faire quelque chose, voilà, je ne m'arrête pas. On va éviter simplement les appels pour ceux qui appellent, s'il vous plaît. On va éviter ceux qui veulent me poser des questions par appel parce que je suis là en direct. Mais vous pouvez intervenir. Vous faites comme j'ai dit, une demande pour monter. Voilà. Et puis, moi, je vais me faire le bonheur de pouvoir vous valider ici. Et on va pouvoir échanger. Vous pouvez également, bien sûr, envoyer les messages par écrit si vous ne voulez pas appeler. Il n'y a pas de souci. Merci d'être là, Odile Yogo. C'est le même processus que tout à l'heure. Hein. Vous demandez, moi je valide. Je n'ai pas... Voilà, ça me signale votre demande. On a été tout à l'heure. Je m'excuse sincèrement de cette situation qui vient de nous couper en plein vol. En plein vol. Oh là là, on était en plein là. Et puis, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Merci de nous rejoindre. Je disais tantôt, nous avons 12 candidats en lice. Et de ces 12 candidatures, il y en a qui sont de bonnes candidatures, n'en déplaise. Je voudrais simplement appeler les uns et les autres dans leur choix à éviter de se dire qu'il y en a là qui ont des passés destructeurs, à qui on ne peut plus accorder rien du tout, qu'il y en a là qui ont le droit de tout et ainsi de suite. Non, il faut qu'on soit d'accord. Hein. Vous avez le droit de donner votre avis.
Vous avez le droit, bien entendu, de pouvoir vous exprimer, que ce soit par écrit ou par appel. Oh là 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 là. Ah non, c'était juste pour dire bonsoir à Monsieur Bala François, François Bala, qui est en train de nous regarder. Merci d'être là. Je disais tantôt que dans les 12 candidatures que nous avons pour cette élection présidentielle. Allô? Allô? D'accord. Vous pouvez monter quand vous voulez si vous avez un avis à donner. Bien entendu, hein, on va se faire un plaisir de rendre officiel vos réactions. Vous pouvez appeler. Vous pouvez également écrire simplement. Nous, on va se faire le plaisir de rendre officiel. Je disais tantôt que dans les 11 candidatures que nous avons pour la présidentielle à venir, on a un sérieux problème. Jeune Afrique a fait une sortie pour traiter l'opposition camerounaise d'opposition la plus bête. Pourquoi cette expression fait sourire? L'opposition la plus bête du continent africain. Voilà. Et nous, on s'est demandé pourquoi. Mais quand on commence à analyser quand même les candidats que nous avons et les comportements que nous observons ces derniers jours, on a envie quand même de se demander si on ne va pas valider la posture de Jeune Afrique qui trouve que nos opposants nous fatiguent un tout petit peu entre, bon, je vais parler clairement, entre le professeur Maurice Kamto, qui n'a toujours pas donné l'aval à son équipe, à sa population. Il y a quelqu'un qui a à ses brebis, parce que vous savez, au Cameroun, on a un peu un style de politique là. Il faut qu'on explique. Notre politique ici, c'est qu'on a des bergers et puis on a des brebis. Vous voyez le truc? C'est-à-dire on a des sortes de petits dieux à la tête des partis politiques. Et puis on a les brebis qui suivent, non, pas égarés, pas égarés, pas égarés. Et puis on a des brebis qui suivent parfois aveuglement, parfois bêtement, parfois innocemment, parfois stupidement aussi. Et qui suivent. Donc du coup, quand le berger n'a pas dit avancer, tout le monde reste sur place. Si le berger dit voter, tout le monde vote. Si le berger dit ne votez pas, personne ne veut faire marcher son cerveau pour savoir s'il doit ou non voter, il ne vote pas. Alors du coup, on est un peu mal parti quand même au Cameroun avec notre élection présidentielle. Nous, on aimerait tant, avoir une présidentielle avec beaucoup de dos d'âne, avec beaucoup de remous, où on a bien entendu des candidats qui se battent pour changer la donne, des candidats qui apportent un tout petit peu une couleur à cette élection au Cameroun. On a besoin de quelque chose comme ça. Bon, je l'ai cité ici, j'ai cité un tout petit peu les candidats que nous avions pour ce marathon. Je vous ai parlé de Bello Bouba Maïgari, je vous ai parlé d'Ateki Seta, qui est le candidat du PAL, inconnu total du milieu politique camerounais. Lui, il est porté par le Nyango de Betigui. Je le disais, conseiller municipal à Monatélé, local. Voilà. Ateki Seta. Je suis sûr qu'il y a des candidats ici qu'au moment du vote, personne ne réussira à voter. Parce que même le nom, ils ne connaissent pas. Voilà. Même le nom, ils ne connaissent pas. Donc, quand on va lancer là que... voilà, quand on va lancer les élections, Madame Yogo, j'ai validé, vous êtes montée. Armine, bienvenue.
Voilà. Je crois que j'ai validé la candidature. Ah, c'est plutôt Hermine que j'ai invitée. Hein. Voilà, elle est déjà là. Elle n'a plus besoin d'être invitée. Madame Yogo, renvoyez votre demande pour que je puisse la valider. Je ne l'ai pas reçue. Alors, je disais tantôt dans nos candidatures que nous avons là pour l'élection présidentielle. Je commence par... il ne m'en voudra pas, mon jeune frère, Ateki Sekta, Aston. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont prononcer ton nom à la présidentielle. C'est dur. Bon, tu as encore du temps pour nous convaincre. Hein? Je ne suis pas Péra. Je ne suis pas... y en a qui vont dire, je ne suis pas en train de te tuer. Hein? Et je dis que puisque mon pouce, il est pour l'instant comme ça, pour le ramener comme ça, tu peux faire encore quelque chose. Hein? Pour l'instant, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de proposition. Je ne ressens pas. Je ne vibre pas. Moi, je suis honnête. Moi, on ne me paye pas pour vibrer. Il suffit seulement d'avoir les bons programmes, de me montrer que c'est correct. Et puis, moi, il vient chanter ici. Moi, je suis souvent comme ça. C'est même pourquoi il veut mourir pauvre. Quelqu'un m'a dit que moi, j'aime tellement faire la gratuité sur cette terre qu'il veut mourir pauvre. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il va mourir pauvre, mais en étant sereine et propre. Donc, je disais tantôt, Ateki, mon frère, je vais quand même publier qui tu es dans les jours à venir pour les gens qui iront voter et ils devront choisir, bien entendu, qui ils veulent élire hein, pour cette élection à venir. Voilà, vous pouvez, il n'y a pas de problème. On appelle au groupe Maïgari, UNDP, combattu, parce qu'il était ministre du gouvernement, en dernière date, ministre des loisirs, hein, ministre du tourisme et des loisirs, un ministère qui n'a rien fait au Cameroun jusqu'ici. Vraiment, le tourisme est... Les loisirs, alors, nous cherchons même où on va avoir des loisirs au pays, on ne voit pas. Et ce monsieur a habité à ce ministère pendant longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, moi, je ne sens pas le tourisme et le loisir au Cameroun. Alors, je me pose du coup les questions. Est-ce que le père peut quand même être un candidat au fauteuil suprême? Est-ce que c'est là-bas que ça va bien se faire? Je ne sais pas. Nous, on se pose les questions. On pourra aller comme ça avec chaque candidat au fur et à mesure, mais je vais le faire souvent avec les portraits. Pour l'instant, le Sénégal qu'on a Teki Caston, du PAL, Belobouba Maïgari, UNDP, Paul Biya, du RDPC, Bouga Marc Béjac, du MCNC. Et ne m'envoyez pas si je prononce mal, il y a beaucoup de nouveaux dans le milieu politique là-dedans. Issa Tiroma Baïkari, du FSNC, le président, Kwemo Pierre de l'UMS, qui est toujours président de son parti, Libi Lingenge Cabral, du PCRN, qui n'est pas inconnu au marathon politique au Cameroun, et qui sera toujours, bien entendu, pour le prochain rendez-vous. Il n'y a pas de souci et ce sera avec beaucoup de plaisir. Alors, il y a également Serge Espoir Matomba, qui est également un jeune, plutôt controversé. On va en parler aussi. Mouna Akere Tandem, qui a pris le Nyango de Univers pour être candidat. Odile, votre demande est partie, vous n'avez pas réagi, c'est effacé. Donc, vous pouvez renvoyer votre demande. Il n'y a pas de souci. Dès qu'elle m'est signalée là, je vais appuyer. Alors, et puis il y a Joshua aussi. Voilà, les candidats qui vont devoir affronter Paul Biya dans les jours à venir. Je le disais à l'entame de cette deuxième partie, que Jeune Afrique a qualifié notre opposition de bête. Et nous ici, on a envie de comprendre si Jeune Afrique a raison ou pas. Voilà. A raison ou pas de nous qualifier de bêtes. C'est la question qui est à l'ordre du jour. Et nous, on voudrait savoir si on a une opposition qui peut nous surprendre positivement ou on va, bien entendu, merci à bon, il y a cette invitation qui bloque. Hein.
Je vais d'abord faire comme ça et puis on va annuler là-bas. Voilà, je pense que ça peut aider de cette façon-là à permettre à Odile Yogo de monter cette fois parce qu'il y a Hermine qui était bloquée là-bas. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, est-ce que c'est possible, bien entendu, que cette opposition que nous avons au Cameroun fasse la différence en octobre prochain? C'est une grosse préoccupation pour nous, une très grosse préoccupation pour nous. Parce que pour l'instant, nous avons 11 candidats qui semblent ne pas inspirer comme il le faut les Camerounais. Rosalie, to be honest, if you ask this question to all these candidates, they will honestly tell you that they are just figuring. They individually know they are after the personal interests and not the interest of Cameroonians. Personally, none of them inspire trust. That's the better trust. D'accord. Hermine trouve que si je pose cette question à tous les Camerounais, aucun de ces candidats n'inspire, ce qui peut-être justifie le thème que j'ai choisi, puisque j'ai posé la question si on part vers une élection fictive au Cameroun. Ça veut dire qu'on a taillé les candidats de l'opposition sur mesure pour permettre à Biapol de revenir après octobre 2025. Je suppose que c'est ce qu'Hermine veut dire, que tout est taillé pour permettre aux candidats sortants d'être réinstallés sur son fauteuil en octobre prochain. Si on prend ainsi, ça veut dire que tous les autres candidats qui, bien entendu, sont là aujourd'hui à dire qu'ils voudraient pouvoir se positionner, c'est du fictif, ça ne sert à rien, parce que tous roulent peut-être pour... parce que la mère, ta demande n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ta demande n'arrive pas. Ce n'est pas à mon niveau le problème, ta demande n'arrive pas ici. J'ai reçu les demandes de Philippe Napoléon, d'Hermine, que j'ai validées avant de lui permettre d'aller plutôt écrire. Ah d'accord. Mais si j'ai fait l'invitation depuis, je ne l'ai pas refaite, la mère. Je ne l'ai pas refaite. J'ai déjà fait l'invitation. Tu l'as. Va regarder, tu l'as. J'ai fait l'invitation depuis. Tu es parmi les invités depuis. Va retourne regarder. Tu as l'invitation. Avant que je ne lance ce direct-ci, le deuxième, après la coupure du premier direct, tu as reçu l'invitation. Donc, il faut aller regarder, il n'y a pas de problème. Et même si tu n'as pas l'invitation, tu pars directement sur la page du direct, tu peux également t'en sortir. J'étais donc en train de dire que pour cette élection présidentielle, est-ce que les candidats que nous avons sont des clowns venus faire le cycle en octobre, ou bien ce sont des candidats qui veulent véritablement apporter le changement au Cameroun? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils nous montrent qu'on peut leur faire confiance? Moi, j'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Bon, à deux candidats au moins, parce qu'un seul, je n'aime pas souvent mettre tous mes œufs dans un panier. C'est une déformation, mais je parle beaucoup. Donc, deux, au moins deux, d'accord? Il y a des jeunes là, vraiment, les noms même sont difficiles à prononcer. Moi, je leur conseille de se mettre ensemble pour créer un peu quelque chose de musclé. Sauf s'ils sont venus faire les figuratifs et dire simplement qu'ils étaient à la présidentielle au Cameroun en 2025. Là, on a compris, on a écrit, l'histoire retenue, j'ai retenu, je suppose que tout le monde a retenu à la maison, et on est convaincu que voilà, on dira dans l'histoire du Cameroun qu'ils étaient candidats en 2025. Mais pour l'instant, on veut un candidat ou deux pour le changement. Ceux qui pourront véritablement impacter, voilà. Là, j'ai reçu la demande, Odile Yogo. C'est bon, tu peux monter, il n'y a pas de problème. J'ai reçu la demande cette fois. Il n'y a pas de souci. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut bien qu'on ait même deux. Hein. Voilà, Odile, tu es en ligne. Allô, bonsoir, rebonsoir. Oui, bonsoir, Rosalie, bonsoir. Ce n'est pas évident, mais bon. Quelle mère, telle fille, quoi. Ça va aller, ce n'est pas évident. Je te l'accorde. Non, de toute façon, je n'ai pas l'habitude d'abandonner, donc ce n'est pas cette petite histoire qui va me faire abandonner, quoi. Bon, je suis avec
beaucoup d'intérêt et très grand intérêt ce qui est en train de se dire, Rosalie, c'est que vraiment pour la présidentielle, là, comme tu disais tout à l'heure, c'est un hasard. Mais bon, je crois quand même que cette présidentielle a un gros avantage. Bon, la parenthèse que je voulais faire, c'est que je m'excuse auprès des gens qui se disent que moi j'interviens seulement, j'interviens toujours et je ne suis comprennent que je me bats pendant des jours pour pouvoir être présente. Et quand même, ça ne marche pas. Vous avez le courage de vous exprimer. D'autres préfèrent écouter les autres parler et chuchoter dans les chaumières. Ils vont donc souffrir de vous écouter parler. Chaque fois que vous en aurez envie, je n'ai pas bloqué les gens. Hein. Tout le monde peut venir intervenir. Voilà, donc je disais que si nous voulons aider cette plateforme à marcher, à avoir du monde, parce qu'au fur et à mesure que l'heure avance, Rosalie, le nombre de personnes qui sont là à suivre augmente. C'est aussi ça le travail que nous devons faire justement pour accompagner Rosalie dans ce défi. Donc moi, je donnerai toujours de mon temps pour qu'elle réussisse ce qu'elle a entrepris de faire. Bon, maintenant, et avec toute son équipe, hein, je n'oublie pas la jeune team, Hilary, tout le monde, ceux qui sont derrière la caméra, derrière les lampes, derrière les rideaux, allez, tout ce monde, on va y arriver, on va y arriver. Ne baissez pas les bras. Bon, maintenant, Rosalie, ce que je voulais aussi dire, c'est que quand on regarde cette plateforme, c'est-à-dire qu'entre le direct qui passe au téléphone et celui qui passe à l'ordinateur, il y a un bon décalage. Je ne sais pas, il faudra peut-être voir parce que il y a le décalage peut être d'une. Pas à mon niveau, je ne peux rien à ce niveau-là. Voilà, donc ceux qui sont sur ordinateur ont un léger retard par rapport sur téléphone parce que là, j'essaye d'utiliser les deux et je surveille un peu des deux côtés. Ton volume que tu as là-bas et de te fixer sur le volume du direct directement, là où tu es en train de parler. Sinon, ça va t'embrouiller. Non, le problème, ce n'est même pas seulement le volume, mais c'est même au niveau de l'image. C'est au niveau de l'image aussi, mais bon, on va faire avec. Maintenant, Rosalie, concernant l'élection présidentielle. Et moi, je l'avais dit, d'ailleurs, je te l'avais dit que j'étais contre cette élection. Parce que pour moi, on aurait pu. Si on a décalé les municipales, on les a reportées, on aurait pu reporter cette présidentielle pour organiser mieux les choses et pour que tout le monde participe aux élections. C'est-à-dire en décalant la présidentielle d'un an ou d'un an et demi ou deux, on aurait pu vraiment s'organiser, mettre sur pied quelque chose où tout le monde aurait confiance et puis voir comment tout le monde participe à cette élection. En plus de cela, c'est une élection qui va quand même prendre 71 milliards de francs CFA. C'est 71 milliards où on nous dit d'office que non, on sait déjà qui est le gagnant. Donc tout ça, ça me gêne. Bon, on a beau crier de dire que non, ne faites pas cette élection maintenant parce que c'est une élection qui coûte, parce qu'on a d'autres problèmes en priorité, parce que dans ceci, les gens vous disent non, nous on va faire l'élection. Bon, à partir du moment où ils nous ont donc dit que nous on va faire l'élection, on va accepter, on va entrer dans l'élection. L'autre raison même qui me poussait plus de ne pas entrer dans cette élection aux alliés, c'était que je trouvais quand même, vous savez l'amour que j'ai pour mon père, que j'appelle papa, je trouvais quand même qu'à 93 ans, il pouvait aller se reposer. Il a fait sa part, il a fait comme il a pu, il a fait comme il pouvait, mais il a se reposer tranquillement, comme il avait dit. Mais quand à cet âge-là, parce que c'est des gens, mais il est candidat, il est ceci, Rosalie, mais ces gens-là n'œuvrent pas pour le président de la République, ils œuvrent pour eux-mêmes. Ils œuvrent pour eux-mêmes parce que vous ne pouvez pas me dire qu'à 93 ans, quelqu'un qui a été président pendant 43 ans peut encore chercher. Il recherche encore quoi à cet âge-là? Il recherche encore quoi pour dire non, je vais arriver jusqu'au bout? Au contraire, à cet âge-là, on se fait une belle sortie. On essaye de voir comment on sort de la manière la plus digne. Mais regardez simplement cette image de candidature où on a vu 81 candidats. Et il y en a qui avaient même des enveloppes vides. Des gens qui n'avaient rien à voir dans cette élection. D'ailleurs, il y a un qui a été gagnant dedans, puisqu'il a dit qu'on ne met pas l'argent sur l'argent. Lui, il a eu son argent. Donc, voilà déjà un exemple
quelqu'un qui, lui, a gagné au jackpot dans cette élection. Parce que lui, il s'est battu, il a eu son argent, même s'il n'a pas eu la totalité, il a quand même eu une partie. Donc, le problème qui se pose donc aujourd'hui, c'est que Rosalie, quand on désacralise tout, parce que vous avez vu comment tout a été désacralisé, vous avez vu comment des bambons peuvent aller dire qu'on transmet le mbok, on envoie le mbok par paquet cadeau. Comment des chefs traditionnels peuvent se lever et couper tout, déraciner même tout un arbre de la paix et aller déposer quelque part. Mais quand ils voudront bénir leurs enfants, ils vont encore trouver les branches de la paix. Parce que la touffe de branches de paix qu'ils sont allés jeter là-bas, vraiment, tout ça. Vous prenez même des hommes d'église. Les hommes d'église sont allés là-bas et sortis de là, ils sont maintenant en train, en disant non, on est là-bas, on est allé là-bas pour qu'on nous dise qu'il faut la paix. Non. Le compte rendu qu'ils nous ont fait dès la sortie de leur, après être sortis du palais, ils ont dit qu'ils étaient réunis pour, c'est-à-dire que l'invitation a été faite pour une réunion de concertation stratégique. Attendez, une réunion de concertation stratégique, c'est quelque chose d'assez grave. Ça veut dire qu'on vous invite pour venir faire, surtout qu'on vous invite au nom d'un candidat. Donc, ce n'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire que non, on nous a appelés parce qu'on veut que les élections soient pour la paix. Non. Heureusement qu'en regardant aussi ce groupe de religieux qui était là, on a quand même constaté qu'il manquait des gens comme Monseigneur Cléda. On a constaté qu'ils n'étaient que 6, je ne sais pas sur combien dans le pays. Et quand on écoute ce que les autres évêques qui n'étaient pas là-bas, qui font même dans leurs homélies ce qu'ils dénoncent, ça veut dire que les délégations qui sont parties là-bas ne sont pas parties avec les bénédictions de ceux pour qui ils sont allés parler. Parce que si vous prenez même seulement les bambons pour vous aller, les bambons ont réuni quel peuple bassa pour dire que le peuple bassa leur a dit d'aller dire. Si vous prenez même les chefs, on a pris les chefs de l'Ouest. Mais vous avez constaté que beaucoup de chefs de l'Ouest ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ces chefs qui sont partis là-bas. Et quand l'Ouest, il faut dire que les chefs de l'Ouest sont quelque part. Comment ça se fait qu'on ne voit pas le chef Sokudju? Tout ceci a été fait, tout ceci, moi je dis, c'est pour faire pratiquement un passage en force. Mais malheureusement, le peuple camerounais de 2018 n'est plus le peuple camerounais de 2025. Aujourd'hui, les gens ont changé, n'ont plus le même regard. Donc, et je suis même désolé quand des gens disent oui, mais en 2025, en 2018, tel, et aujourd'hui, machin, c'est pour ça qu'on lui en veut. Mais aujourd'hui, supporter un candidat en 2018 et en 2025 changer totalement et aller supporter quelqu'un d'autre. Et nous sommes en train de voir ça, mine de rien. Donc, 2025, si, pour moi, je pense que le fait simplement d'avoir pris quelqu'un qui a 93 ans et entrer dans une course encore pour 7 ans, ça veut dire qu'on voudrait qu'il atteigne les 100 ans. Hein, vous allez dire non. Ça dit que c'est vouloir punir même le président de la République. En insistant qu'il soit dans cette élection, c'est une sorte de punition. Parce que normalement, Rosalie, quand aider son père, quand on veut aimer, quand on aime son père, quand il a donné, quand il a beaucoup donné, quand il a autant donné, on l'aide à sortir tranquillement, à aller se reposer. Mais quand vous voyez les gens insister sur cela, ce n'est plus pour le président de la République, c'est pour leurs intérêts propres. C'est pour leurs intérêts propres. Si vous prenez seulement le cas des gens, on voyait des personnes comme Tifika, qui étaient dans une chaise roulante, qui n'arrivaient même. Mais ceux qui le poussaient étaient mieux portants et ils continuaient à lui dire que non, il peut être candidat. Vous prenez le cas de Lansana Conté, qu'on poussait, c'est-à-dire que, mais je crois que je ne sais même pas si c'est lui ou un autre qui a voté dans une voiture. On lui a apporté l'urne à la portière de la voiture pour qu'il vote. Mais vous avez, quand nous faisons ça, quelle image nous donnons de notre Afrique? Quelle image nous donnons de notre Afrique de faire ça? Alors moi, je me suis dit, comme ils ont tant insisté, qu'ils veulent à tout prix mettre le père dans la course,
tous nous allons aller dans cette course pour dire stop, parce que ce n'est pas qui est en train de courir, c'est eux, c'est pour leur compte. Et d'ailleurs, sous différentes formes. Vous avez vu les gens étaient là comme des lièvres qui couraient pour le vieux père. Les gens étaient là comme le cheval de Troie, comme le père se cachait en eux, et ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a eu tous ces petits jeux-là. Tous ces petits jeux-là. Alors que les gens couraient pour eux-mêmes. Mais heureusement que dans une course en athlétisme, quand vous êtes un lièvre, vous n'allez jamais traverser la ligne d'arrivée. Hein, parce qu'à un moment, le lièvre, il court. Et il est obligé de sortir de la piste. Et l'athlète pour lequel il court doit pouvoir maintenant finir les derniers mètres. Et ce n'est pas évident, Rosalie. Évident. Parce que sur la piste-là, les coureurs n'ont pas ni le même âge, ni la même force, ni la même rage, même vivacité. Alors, ça arrive à la question que comment un concurrent comme Akere Mouna a déjà la chance d'être dans le starting block. Parce qu'il y avait 81 candidatures. On en a enlevé combien? Je crois 60 ou 62 ou 60, je ne sais pas. Non, on a presque enlevé, oui, plus de 60 candidatures pour les laisser en course. Alors lui, on le laisse en course. Il a face à lui un candidat qui, nous le savons, ne pourra pas courir comme même Akere Mouna, c'est-à-dire sur la piste, mais c'est Akere Mouna qui demande à ce qu'on enlève Rosalie. Et comment ça s'explique? Comment vous expliquez cela? Que vous avez la force de courir, vous avez la force de vous défendre, Dieu vous aide même et vous donne la possibilité de courir face au candidat. Vous vous dites que peut-être il court moins vite que vous, mais c'est vous qui demandez qu'on enlève ce candidat pour vous mettre Carl Lewis à côté. Comment vous expliquez ça, Rosalie? Comment vous expliquez ça si, pour moi, si ce n'est pas une grosse triche? C'est une grosse triche. Parce que si vous avez la chance que par les techniques ou par leur guéguerre, ils ont réussi à mettre de côté Carl Lewis, mais Akere Mouna, lui, vient sur la piste et il vous dit que non, enlevez le candidat là qui ne court pas bien, mettez Carl Lewis. Parce que c'est avec Carl Lewis que moi je veux concourir. Quand nous on sait qu'il n'est même pas un Carl Lewis, même pas la doublure. Donc, Rosalie, ça, j'ai trouvé que c'était pas bien. Et quand j'ai suivi même ce qui se passait justement ce jour-là. Napoléon qui voudrait monter, valider, voilà, tu peux nous rejoindre dans la discussion en direct, Napoléon, il n'y a pas de souci. Oui, et quand vous voyez quand vous voyez, Rosalie, le débat qui s'est posé justement là-bas, vous vous dites, attendez, il y a un problème. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, Rosalie? Monsieur, on a lui, il se lâche. Il dit que pourquoi le candidat âgé là vient concourir. Votre demande à participer a été validée. Donc vous pouvez nous rejoindre, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de souci. Vous voulez intervenir, prenez la parole, et puis on va continuer la discussion nombreux, il n'y a pas de souci. Oui, Odile, je t'écoute. Oui, donc, voilà. Et Rosalie, maintenant donc, Maître Akere Mouna, sa revendication, c'est que c'est le candidat que lui voudrait qu'on enlève à des problèmes de santé. OK. Mais pourquoi il n'a pas posé cette question au moment de dépôt des candidatures? Parce que normalement, on devrait demander un dossier médical à tous les candidats. Mais pourquoi Maître Akere Mouna ne demande pas à tous les candidats de venir lui présenter leur dossier médical? Ça me paraît encore bizarre. Et là où la série... particulier avec le candidat sortant. Non, mais le candidat sortant pouvait aussi demander les dossiers médicaux des autres. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a la santé. Hein. Peut-être que le candidat sortant peut paraître ne pas être bien portant, mais peut-être que les jeunes sont même moins bien portants que lui. Donc, je me suis dit, mais pourquoi avoir soulevé ce problème? Maintenant, quand on a en plus écouté Maître Ndoki qui était avec Maître Akere Mouna pour cette histoire de candidature, Rosalie, c'est là où je suis tombé des nues. Parce que quand moi j'ai entendu Maître Ndoki dire que l'une des revendications
c'est la nationalité de Chantal Biya. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient voir dans cette... On dit non, c'est parce que Chantal Biya a la nationalité française, donc sa nationalité va servir à Paul Biya pour servir les étrangers. Rosalie, donc c'est Chantal Biya que nous connaissons nous tous, qui aide Paul Biya à avoir la nationalité française. Mais qu'est-ce qu'on peut sortir d'aussi gros? Très honnêtement, qu'est-ce qu'on peut sortir d'aussi gros? Si c'est pour ce genre de revendication qu'ils allaient là-bas, ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Parce que vous ne pouvez pas dire que parce que Chantal Biya a la double nationalité, donc c'est elle qui donne ça à son époux. Est-ce que le président Paul Biya a été élu parce il avait une nationalité française? Et puis même, cette Chantal Biya aujourd'hui, à qui on reproche même cette affaire de nationalité, est-ce que tout le monde ne l'appelle pas la fille de Dimako? Pour tous ceux qui regardent, il suffit d'appuyer sur le bouton pour demander à participer. Et je vous fais monter, vous avez le droit de donner également votre avis à haute voix. Pour d'autres, vous pouvez écrire simplement votre message par clavier, il n'y a pas de souci. Tout est possible. Et pour ceux qui ne connaissent pas le processus, avant de permettre à Odile Yogo de chuter dans son intervention, c'est simplement là. Vous prenez votre direct, hein, vous avez ici ce petit point qui est le lien du direct. Juste à côté, il y a quelque chose qui a une forme humaine, avec un petit carré. Et après, il y a la flèche du partage. Donc, vous cliquez le petit bonhomme qui a la forme carré. Le signal va m'être donné ici, que vous souhaitez intervenir en direct. Dès que je valide ici, vous avez le signal que vous pouvez monter. Et puis, vous appuyez, vous êtes en direct avec nous pour vous exprimer. Alors, Odile, pour sortir. Oui, mais donc, Rosalie, j'étais en train de dire que quand on parle donc de ce problème de nationalité de Chantal Biya, il y a un problème. Ça veut dire que, est-ce que donc Maître Ndoki ne sait pas que la femme camerounaise ne perd pas sa nationalité? Mais attendez, elle est quand même juriste de haut rôle. Elle est quand même juriste de haut rôle. Elle devrait savoir que la loi camerounaise... Il y a des gens qui sont en train de se tromper pour contribuer un tout petit peu à la validation ou plutôt à l'aboutissement de la candidature de Paul Biya? Oui, mais Rosalie, en tant que juriste de haut vol, parce que c'est une dame que je respecte beaucoup et que les Camerounais respectent, elle devrait quand même savoir que dans la loi camerounaise, la femme camerounaise ne perd pas sa nationalité. Et même qu'on n'éclaircit pas ça très bien aux gens. Déjà, pour perdre sa nationalité, en tant même qu'une femme camerounaise, il faudrait que la femme camerounaise fasse une demande, qu'elle le dise le jour où elle se marie et qu'elle écrive au président de la République et que le président lui réponde que nous acceptons de vous enlever la nationalité. Et même pour les hommes, Rosalie, et le texte dit même qu'il faut écrire au président de la République, ou bien ça passe par la justice pour qu'on vous enlève il faut reconnaître, entre dire qu'on vous a enlevé la nationalité parce que vous avez un autre passeport et vous l'enlevez effectivement, ça passe par des juridictions. Donc, quand Maître Ndoki vient sur le problème de double nationalité au Cameroun, non, mais nous voulons ça rejoint des candidats à la présidentielle. Jusqu'ici, personne n'a posé le problème de nationalité dans le débat. Non, c'est pas une question c'était d'éliminer le candidat à la présidentielle. Oui, je suppose que quand on va les étudier, ils aborderont pour ceux qui veulent avoir les votes de la diaspora, ils ont intérêt à mettre cette question dans leur programme. Ça peut faciliter le choix du candidat. Mais là, pour l'instant, vous avez l'impression que ceux qui sont en liste là sont capables de faire quelque chose ou ce sont des pantins venus accompagner Paul Biya à reprendre son siège. Rosalie, déjà, j'ai essayé de faire une liste, hein, Rosalie. J'ai essayé de faire une liste très honnêtement. Comme je vous dis souvent à Brian, si nous aussi on avait peut-être les 30 millions, la maman serait partie là-bas, j'aurais eu plus de voir que beaucoup sur la liste des 12 là. Parce que quand je vois qu'on a éliminé des gens, oui, des gens qui ont quand même 3, 4, 5, 7 ans, des gens comme les Bayébé, comme les Kanto, comme les Gwit, les Lucky Gwit, qui a travaillé, qui a marché par. J'ai été dans un scandale. Ils amènent des dont je vais publier notre face-à-face sur ma page dans les jours à venir.
de découvrir qu'on l'a disqualifié, soit disant qu'il n'avait pas les 30 signatures. Pourtant, il est président d'un parti politique au Cameroun. C'est incroyable. J'ai regardé le document, Voilà. Donc, c'est pas possible qu'on commette une telle erreur. Il a été déjà candidat au Cameroun. On lui demande 30 signatures, 300 signatures autant pour moi. Pourtant, il est président d'un parti qui a des élus. voilà. Voilà. Rosalie, voilà les injustices dans cette affaire qui ont fait que nous autres, on décide d'entrer ce combat. Parce que c'est d'écarter comme ça des candidats qui ont travaillé et qui ont des voix qui portent. Parce que quand on voit quelqu'un comme Baye candidature, mais les dimanches et les autres jours, quand il faut animer les plateaux, c'est eux qui sont là. Non, moi je trouve que, par exemple, quelqu'un comme Valère Bessala, voilà des gens qui pouvaient entrer dans cette lutte. Mais je crois que au Cameroun, on a fait la collante à quoi? Qu'il faut éliminer les meilleurs pour rester avec ce qu'on veut, parce qu'on veut à tout prix gagner. Mais Rosalie, je peux vous dire une chose, c'est même une chance. C'est une chance parce que ce qu'ils ont fait là aujourd'hui vont faire prendre conscience au Cameroun. Aujourd'hui, il n'y a que deux alternatives. Où c'est la conscience soit claire. Ceux qui veulent la continuité, qui se mettent du côté gauche. Ceux qui veulent le changement se mettent du côté droit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas à dire que non. Parce que quand vous êtes sur cette liste aujourd'hui, il y a quand même 340 partis, 350 partis. Les 350 partis, là, Rosalie, n'ont pas des militants tant que ça. Hein. Mais c'est des personnes qui sont à la tête des partis. Mais le peuple camerounais, lui, qui ne dépend plus de ces gens qui les représenter, c'est lui qui est le maître du jeu. Et si le peuple camerounais aujourd'hui dit j'opte pour le Rosalie, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, le peuple aura choisi. Et moi, je crois qu'il est temps que ce soit le peuple qui décide dans cette élection. Parce que c'est-à-dire que ceux qui annoncent même tout ce qui est boycott et tout, je dis, vous ne pouvez pas boycotter la présidentielle pour que ceux qui vous ont torturé pendant les 7 ans. Ceux qui ont vécu sous la délégation de signature en la transformant en délégation de pouvoir. Ceux qui ont laissé les Martinez Zogo dans la glace jusqu'aujourd'hui. Ceux qui l'ont haï au coucher au soleil à Dakar jusqu'aujourd'hui. Si c'est ceux-là que à qui vous remettez votre confiance, sachez que les Bibou Missak ne sortiront jamais de prison. Sachez que les Fogues ne sortiront jamais de prison. Sachez que la vie chère va se multiplier par 100. Donc, moi, je crois que le changement, Rosalie, il le faut. Et si ces candidats disent qu'ils concourent pour le changement, qu'il soit clair. Ce qui ne m'a pas l'air pour beaucoup, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand Jeune Afrique titre que l'opposition camerounaise est la plus bête, on va dire qu'ils n'ont pas à nous traiter comme ça. Mais quelque part, on le dit aussi à voix basse. Et on ne le dit pas en bombant le torse, hein, parce que quelque part, ils ont un peu raison. Merci. En tout cas, à tout à l'heure, au cas où vous aurez encore besoin de revenir, mais on n'en a plus. Oui, je vais juste arrêter mon micro et puis peut-être enlever la vision caméra, mais ne m'effacer plus parce que pour remonter, c'est plus difficile. Je vais enlever mon micro et puis je vais rester connecté, oui. D'accord. Je vais mettre l'écran noir pour la vidéo. D'accord, il n'y a pas de souci. On poursuit donc la discussion avec les autres, hein, bien entendu. Le seul souci est que si quelqu'un reste accroché, il y a beaucoup de difficultés également à avoir, même s'il ne parle pas, à avoir la possibilité de lire les messages de ceux qui écrivent depuis. C'est juste ce que ça va un peu gêner, mais il n'y a pas de souci. Hein. Nous sommes ensemble. Les réactions également peuvent se faire par écrit. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que les appels par écrit. Et on va se faire un plaisir de lire. Et pour ceux qui voudraient également monter pour donner leur avis sur cette candidature, Odile Yogo, aujourd'hui, comme beaucoup pensent qu'on n'a que deux alternatives au Cameroun. On a le changement d'un côté et on a la continuité de l'autre. Il n'est pas question de dire non, moi je pense qu'en jouant le juste milieu, c'est un tout petit peu trompé le peuple camerounais aujourd'hui.
parce que l'heure n'est plus à faire semblant. Je le disais, le Cameroun n'a pas une élection à 2 tours, c'est un tour, donc ça passe ou ça casse. Et pour ceux qui veulent mettre à l'avant l'abstention, je vous le dis déjà, peut-être vous l'ignorez, mais l'abstention signifie valider la continuité. Voilà. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être candidats à cette élection, pour ceux-là qui n'ont pas le bonheur de pouvoir être en compétition, sachez que si vous validez l'abstention, vous êtes automatiquement pour la continuité. Et pour ceux qui disent vouloir le changement, j'essaie de récapituler un tout petit peu ce qui s'est dit jusqu'à présent. On n'en a plus pour longtemps ensemble, hein. On va se donner rendez-vous. Je l'ai dit désormais, c'est lundi, mercredi et vendredi, notre rendez-vous. Pour ceux qui voudraient faire partie du panel, il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez IB et vous êtes programmés pour le débat. Et bien sûr, les thématiques, comme toujours, seront rendues publiques à travers mon affiche qui annonce le débat du jour. On aura choisi 2 thèmes par direct et on va échanger. Vous avez le droit d'appuyer pour intervenir verbalement. Et également, vous pouvez rester sur le manuel, il n'y a pas de souci. On le fera désormais ensemble lundi, mercredi, vendredi dès 14 h. Vous êtes en direct sur la tribune de Rosalie Guesselet et ensemble, on va essayer de changer l'histoire à notre manière. Et je le disais tantôt, ou plus encore, améliorer le monde. C'est comme ça que j'aime à le dire. Moi, je me bats pour améliorer le monde, pour améliorer notre environnement, pour améliorer le quotidien, d'abord des Camerounais parce que je suis camerounaise, après des Africains parce que je suis une panafricaniste née, et puis du monde, parce que moi, on sait que nous sommes comme un petit village, des vases communicants, et si tout le monde va mal, nous aussi ici, on va un peu ressentir de cette douleur-là. Alors ensemble, on fait le show. Pour certains, c'est le show. Pour moi, c'est un moment très important qu'il faut noter dans vos agendas. Lundi, mercredi, vendredi, dès 14 h, ça se parle, ça se discute, sans langue de bois, sur cette tribune. Elle sera à Facebook, simultanément TikTok, simultanément YouTube. Au fur et à mesure, on va s'assurer que toutes ces plateformes-là, vous pouvez appeler, vous choisissez d'appeler là où vous appelez, d'écrire là où vous écrivez. C'est le boulot de RG Media Pro d'aujourd'hui, ma structure que j'ai mise sur pied pour être encore plus proche des Camerounais. Et il n'y a que vous qui porterez cette structure au sommet, parce que sans vous, je ne suis rien. Voilà, l'élection c'est au 12 octobre 2025. D'ici là, on aura l'occasion de découper toutes les candidatures en liste. Aujourd'hui, on a une proposition qui est faite sur la table par Odile Yogo. On va se séparer sur cette proposition. Le changement ou la continuité, c'est vous qui choisissez. Romary Kadikabi qui nous rejoint. My candidate, and I think 65% of Cameroonian candidate was Prof. Maurice Kamto. Since he was eliminated by CPDM, Daotelecam, and the Constitutional Council, I can't only see Eta Belobuba Maigari or Issa Tiroma. CPDM should never govern Cameroon again. Voilà pour Romary Kadikabi, plus de RDPC possible. Pour lui, il sait que 65% des Camerounais étaient pour le professeur Maurice Kamto, et vu qu'il a été éliminé par le RDPC à travers l'ECAM et le Conseil constitutionnel, lui il trouve qu'il peut encore voir quelque chose entre Belobouba et Issa Tiroma Bakari pour faire la différence. Merci pour ta proposition. Voilà. Et bien sûr, Odile a dit, il n'y a pas de choix à faire. Tout le monde se met pour le changement. Celui qui refuse d'être pour le vote pour le changement va automatiquement voter pour la continuité. Et pour ceux qui veulent s'abstenir, sachez que vous êtes pour la continuité. Donc, 0 abstention. Ça, c'est à l'endroit de tous ceux qui se disent OK, le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat, alors on va attendre la prochaine élection. Donc, vous aurez raté le voting sur ce coup. Ça sera raté parce que ce que vous aurez passé comme message. Rosalie, Oui, je voulais intervenir. Ah, avant mon départ, d'accord. On va tenir encore 1 minute ou 2 ensemble. Je t'écoute. Je voulais intervenir justement le non au boycott.
C'est-à-dire que participer à cette élection, c'est préparer de 2026. Parce que les municipales de 2026 se jouent pendant cette présidentielle. Alors, si les gens se disent, nous ne participons pas à la présidentielle, comment est-ce que nous irons chercher des voix pour aller à l'Assemblée? Parce que plus les gens participeront, iront voter pour le changement, plus il y a des chances que le Parlement change en 2026. Mais si pour la continuité, le Parlement restera le mammouth qu'on connaît. Donc, il est même de l'intérêt camerounaise de sortir pour aller voter. Et Rosalie, on parle plus je veux dire, des votants de Chiroma, de Bello, du MRC, de machin. On ne parle pas assez des 3 millions qui n'ont pas voté en 2018. Vous vous rappelez, tu te rappelles bien qu'en 2018, il y a eu 3 millions d'absentéistes. Il y a 3 millions de Camerounais qui ne sont pas allés voter. Donc, ça veut dire qu'il y a une niche de 3 millions de Camerounais avec des cartes d'électeurs. Donc, ELECAM ne peut pas effacer des lecteurs. Ils peuvent aller sur les sites du MINAT et autres. Mais les 3 millions de Camerounais qui ont sur leur carte d'électeur aujourd'hui en main, parce qu'ils ne sont pas allés voter en 2018, parce qu'ils ne se reconnaissaient en personne ou ils n'étaient pas d'accord, mais c'est plus que jamais le moment, 3 millions, de se lever et de dire c'est le changement. D'accord. C'est maintenant, Rosalie. Donc, il faut toucher ces Camerounais, les Camerounais qui sont dans les partis politiques, de dire allez, et on n'est qu'entre vos mains. Il faudrait toucher les Camerounais et leur dire que rester assis et ne pas aller contribuer au changement, c'est accepter que la délégation de signature vous dirige pendant 7 ans. Et c'est parce que ce qu'on a vécu les 7 prochaines années, je crois qu'on ne pourra pas tenir. Et pour que cela n'arrive pas, là, tout cela commence à partir de la présidentielle. Dès qu'on aura fait le choix qu'il faut, tout le reste sera réglé de la plus belle des manières. Donc moi, je crois que rien n'est perdu parce qu'on veut trop mettre dans les têtes des gens. Oui, tout est perdu, il n'y a plus rien à faire, tout le monde, c'est déjà à les mains du peuple camerounais. Le peuple camerounais a gagné ce match, quoi. Ce match, le peuple camerounais, il peut le gagner et il va le gagner si vraiment il veut le gagner. Merci beaucoup, Rosalie. Merci à vous, Odiliogo, d'avoir été là ce soir. On se donne rendez-vous vendredi. Je sais que vous êtes une inconditionnelle. Donc, je peux déjà vous dire rendez-vous vendredi 14h. Voilà, vous avez d'ailleurs les salutations de Romaric. CPDM has never won any presidential election normally. They have done sold out electoral fraud, but I swear this year no CPDM in-out is in-out. To any opposition party that is not ready for coalition, should not be voted by Cameroonians. We want CPDM out. Voilà. Il a mis out long. Voilà. On a compris ton message. Hein? Plus de RDPC, ceux qui ne veulent pas de coalition ne seront pas votés par les Camerounais, d'après Romaric Adikabi. Cette année, il faut voter le RDPC hors du palais d'Etoudi, c'est son avis. Bonsoir Rosalie. C'est Philippe Napoléon depuis Boyambassa, par Bokito. Je n'ai pas réussi à me mettre en direct, c'est pas grave. Courage pour ton émission, merci. J'étais pourtant validée. J'ai expliqué comment ça se fait. Je vais le refaire une dernière fois avant de partir pour que la prochaine fois, vous réussissiez tous à monter sans difficulté. Donc, soyez très attentifs à cette explication, mais vous pouvez envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Je disais tantôt, quand vous prenez votre téléphone et que vous êtes connecté au direct de cette façon-là. Vous avez au bas du téléphone 3 petits symboles ici à votre gauche, d'accord, à la gauche du téléphone. Donc, du côté qui va à votre droite, voilà, ici. Vous avez, non, à la droite du téléphone.
C'est la droite, non? C'est la droite du téléphone quand il est positionné comme ça. Mais comme ça, c'est la gauche. Voilà. Vous avez un premier symbole qui représente le lien. Le lien de l'émission. Si vous avez envie de partager pendant que je parle et que vous voulez m'aider à inviter les gens partout, vous utilisez ce lien-là. Vous tapez là, sur la page, sur le truc du lien, et puis ça vous ouvre tous mes différents liens. J'en ai 3 disponibles. Le lien de mon Facebook, vous appuyez et vous invitez qui vous voulez, ou vous visitez même si vous voulez. Le lien de ma page YouTube, où vous allez retrouver ces directs postés d'ici la fin de soirée. Ça sera déjà disponible de ce côté-là. Pour ceux qui ont raté et qui sont YouTube, vous aurez l'occasion de regarder. Également, sur la page Facebook, vous aurez ça disponible pour regarder. Et il n'y a pas de souci. Donc, je disais donc, le symbole du milieu, c'est comme un être humain avec un petit carré à côté. C'est le bouton que vous devez appuyer. Quand vous appuyez ce bouton, ça me signale à moi. Ici, par exemple là, ça m'a signalé qu'il y a quelqu'un qui veut monter. Ah, Odile, on est arrivé à la fin. Ça va être compliqué. On est arrivé à la fin. Je suis obligée de m'arrêter, même que ce soit très intéressant. On parlera encore politique vendredi. Il faut que j'explique aux gens comment monter très souvent. Et quand vous appuyez sur ce petit bouton du milieu, ça me signale, comme ça vient de le faire avec Odile Yogo. Dès que je clique dessus, ça vous signale à vous aussi. D'accord? Là, par exemple, j'appuie pour demander à monter moi-même. Ça signale, voilà, ce que je fais quand j'appuie comme ça. Si j'accepte de monter, ce qui se met en haut, moi ici également, voilà, je peux commencer à parler quand je reviens si j'appuie. Oui. Oui, c'est ce message que j'attends. Et dès que ça envoie ce message-là, qui me dit que je peux rejoindre le débat, je valide et je suis en ligne. Il n'y a pas d'une manière de le faire, d'accord? Dès que vous suivez ce processus-là, dès que ça me signale, je valide ici, ça vous envoie un message que vous pouvez monter en ligne. Vous validez votre message et vous êtes directement connecté. Ce n'est pas difficile à faire. Je crois qu'avec le temps, la routine, vous allez y arriver facilement et on pourra bien entendu échanger sans difficulté dans le cadre de cette émission. La tribune de Rosalie Guesselet, je le disais tantôt, c'est lundi, mercredi, vendredi, entre 14h et 16h. Nous sommes ensemble, on va parler des problèmes qui concernent notre pays. Vous pouvez faire des messages, vous pouvez appeler pendant le direct. Et bien sûr, c'est avec beaucoup de bonheur que je vais vous recevoir. Merci à tous ceux qui ont pu. Désolé parce que j'ai été obligée d'interrompre le direct du côté de YouTube qui ramait un tout petit peu. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Techniquement, je vais vérifier tout cela tout à l'heure. Pourtant, lancé au même moment, pris au même moment, mais à un moment donné, ça ramait du côté de YouTube. J'ai dû interrompre. Donc, s'il y avait des personnes qui regardaient au début là-bas, je m'en excuse. J'espère que ça va aller mieux la prochaine fois. On sera sûrement en simultané vendredi Facebook, TikTok. Voilà, avec Edith Laure. Facebook, TikTok, ça sera pour vendredi. Et bien sûr, la fiche sera publiée demain pour vous permettre d'avoir non seulement les liens, pour ceux qui ne connaissent pas les liens de ma page YouTube, vous allez simplement sur le symbole du lien sur cette page Facebook. Vous cliquez, vous êtes direct sur ma page YouTube et merci de vous y abonner. Ça va me donner la force. Abonnez-vous là-bas, abonnez-vous à cette page Facebook, abonnez-vous à ma page TikTok. Il n'y a pas de souci, nous sommes ensemble. On continue le combat et ce sera avec vous qui êtes de l'autre côté. Merci à toute mon équipe technique, merci à tous ceux qui me soutiennent de jour comme de nuit. Je vous aime très très fort. À vendredi 14h, sortez couverts. Le dehors est mauvais. Allez, bye bye.